Nous voici désormais arrivés à Dreux, dernière étape de notre périple sur le parcours du mythique Paris-Brest-Paris. Dreux était une ville frontière entre le domaine royal et le duché de Normandie. Dreux a longtemps commandé l'accès au royaume, cela lui vaut d'être une ville royale également, et à de multiples reprises au fil de l'histoire d'être disputée. Les origines premières du beffroi, c'était vraiment par opposition avec le pouvoir seigneurial, puisqu'à la place de la chapelle royale, on avait le château de Dreux et le seigneur régissait vraiment la ville et on avait le beffroi qui a été construit afin de conserver tous les titres et documents qui appartenaient à la ville. Alors là, on est situé donc devant la porte chartraine, puisque c'était l'ancienne route qui arrivait de Chartres et qui permettait d'accéder au centre historique. Donc là, on avait vraiment une enceinte, une porte fortifiée. Donc il faut s'imaginer les deux tourelles, avec à gauche la tourelle Hennequin que l'on pourra voir. Et juste à sa droite, on avait la tourelle Verdier. Et en fait, il y avait une petite voûte qui reliait les deux tourelles. On verra justement la rivière Blesse qui passe et qui avait pour origine un nom celtique, Bletz, qui signifiait les loups, puisque la Blesse prendrait sa source en forêt de Senonches à 38 km d'ici. Et donc on l'a dérivée pour la faire passer en centre-ville et utiliser donc tout ce qu'elle pouvait nous permettre d'utiliser. Allons au musée de l'art et d'histoire à Dreux. Axelle Moreau, la directrice du musée, nous fait découvrir les richesses du lieu. Alors c'est un musée assez ancien puisqu'il existait déjà un musée à Dreux dans le Beffroi, qui était l'hôtel de ville au XIXe siècle, mais l'endroit où nous nous trouvons en fait est devenu musée en 1950. C'est son premier conservateur, Marcel de Sales, qui a eu l'idée de mettre ce musée ici. Et donc c'était une chapelle, la chapelle des frères des écoles chrétiennes, parce qu'à côté il y a une école qui est encore école aujourd'hui, et donc c'était la chapelle de cette école. Voilà. Donc c'est un musée qui paraît un peu austère, mais qu'on fait vivre avec l'équipe de façon très gaie et très animée, et qui possède des collections assez étonnantes, à commencer par toute la série qui concerne la collégiale Saint-Étienne. Il faut savoir que, comme dans tous les musées, il y a beaucoup de choses qui sont en réserve et qu'on montre régulièrement dans des expositions. On est à peu près 30 000 objets, je pense. Nous sommes reçus royalement à l'écomusée des vignerons et artisans drouais, où les arts et traditions populaires sont mis en scène. Le musée a pour vocation, disons, de faire revivre des traditions drouaises, à savoir la production viticole et ses dérivés, la production cidricole et ses dérivés. Donc là, vous avez essentiellement, et au milieu, naturellement, trône la feuille de Dreux, hein, ce fromage mûri sur une feuille de châtaignier. Oui, on est véritablement un écomusée, c'est-à-dire que l'écomusée doit faire revivre une tradition, une production traditionnelle, vous voyez. Et nous, la production traditionnelle, c'était le vin de Dreux, le raisin et le vin de Dreux, la pomme et le cidre drouais. Donc on fait vraiment vivre la tradition. Il y a une certaine fierté à recevoir dans votre ville le Paris-Brest ? Oh, plus qu'une fierté. Nous sommes sur la Nationale 12. Hein. Pour nous, les Bretons ont beaucoup de points communs avec les Drouais. Donc, partant de Paris, je pense que une halte à l'écomusée, et à Dreux surtout, mais à l'écomusée aussi, sera nécessaire. Notre parcours sur les traces des randonneurs du Paris-Brest-Paris s'achève donc ici. Rendez-vous entre le 21 et le 25 août pour découvrir toutes ces villes qui vous réserveront un accueil chaleureux.